Salam à tous, big up à tous. C'est la vie de Guy Holland. Grosse actu foot. Actuellement, vous savez, hein, le monde du foot, ça bouge, ça bouge. Il y a des départs, il y a des arrivées, il y a des gros départs qui ont été annoncés les 2 derniers jours, côté Real surtout. Et je tenais à en parler. Donc aujourd'hui, on va parler. Il n'y a pas de match. Bon, il n'y a pas de match sur lesquels on va se focaliser. On va parler globalement, je vais donner mon avis, quoi. Comme vous savez, c'est l'avis de Guy Holland. Et Guy Holland va donner son avis tout simplement. Mais vous aussi, vos avis comptent, sachez-le. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter. Parce que c'est dans les commentaires que vous allez donner vos avis. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi, pourquoi pas, si ça vous fait plaisir. Mais il y a les gens, j'ai remarqué, il y a les gens, ils regardent les vidéos, ils s'abonnent pas. Bon, vous là, votre cas, on va régler ça plus tard. En tout cas, pour l'instant, on va essayer de parler de ce qui se passe dans le monde du foot. Je vais essayer de donner mon avis un peu pêle-mêle sur toutes les choses là. Donc, c'est un peu ça. Donc, You can check the freezer. Luka Modric a donc annoncé son départ. Samedi, c'est demain. Ce sera son dernier match donc au Santiago Bernabéu. Et Modric, quel joueur ça aura été? Quel joueur ça aura été pour le Real Madrid? J'en parle et puis, franchement, c'est vrai que il y a pire en fait. Il y a pire comme événement dans la vie. On peut dire que être triste par rapport à ce genre de choses, c'est pas, en fait, c'est pas des priorités de la vie. Mais quand je revois en fait les vidéos de revoir et l'émotion des joueurs aussi, qui rendent hommage à la légende qu'il a été ou qu'il est toujours parce que c'est pas comme s'il était mort. Il va juste arrêter de jouer pour le Real. Et quand je revois tout ça, en fait, ça me fait penser au fait que les choses vont vraiment vite, en fait. Que ce soit en termes de football, que ce soit dans la vie en général, les choses vont vraiment vite. Il n'y a pas si longtemps, le Real gagnait toutes les Champions League. On a vu, en fait, j'ai assisté à tout ça. C'est pas, on m'a pas raconté. On m'a pas raconté. Par exemple, Zidane, il avait mis, je sais pas, il avait fait une reprise de volée, il avait marqué en finale de Ligue des Champions. Ça, ce sont des choses qu'on m'a racontées. J'ai pas vu moi-même. Modric, tout ce qu'il a fait, j'ai vu, et je me dis que euh, dans quelques mois, en fait, on ne le reverra plus avec le maillot du Real en train de nous offrir des masterclass comme il faisait, comme il savait si bien le faire, comme il sait toujours si bien le faire parce que cette année encore, il y a des matchs où il nous a sorti du pétrin. Il a montré son talent, sa longévité et surtout, il a montré que c'est vraiment, en fait, c'est quel homme en fait, quel homme, quel joueur en vrai, quel joueur. Modric, non, c'est un joueur que je peux jamais oublier. En fait, Tony Kroos, c'est mon joueur préféré. Tony Kroos, c'est mon joueur préféré. En fait, de tous les joueurs que j'ai vu jouer, il n'y a pas un joueur que j'aime comme Tony Kroos ou bien que j'ai aimé comme Tony Kroos. Mais Modric, en fait, s'il n'y avait pas eu Tony Kroos, je pense que j'aurais aimé Modric plus que tous les autres. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Il est incroyable en vrai. Il est incroyable, incroyable. En tout cas, chapeau aux joueurs aux performances qu'il nous a sorti, à tous ces trophées gagnés. C'est vraiment, je pense, c'est vrai, il y a beaucoup de contestations aujourd'hui par rapport peut-être au Ballon d'Or qu'il a eu. Il y a des personnes qui disent que peut-être il n'avait pas tant mérité ce Ballon d'Or, mais on est unanime, bon, on est majoritaire. Les personnes qui pensent que ce genre de joueur mérite ce genre de récompense aussi. Si Rodri a pu avoir un ballon d'or, je ne vois pas pourquoi on va refuser que Modric puisse en posséder un aussi. C'est juste le moment où il l'a pris peut-être, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. Il n'y a pas vraiment de débat sur la chose, sur le fait qu'il finisse sa carrière avec un ballon d'or. Bon, en tout cas, il n'a pas encore annoncé sa retraite. C'est juste un départ du Real Madrid.
Donc jusque-là, on attend, on ne sait pas encore. Il compte jouer la Coupe du Monde. Donc il va bien falloir qu'il trouve un club en attendant cette Coupe du Monde. Pas la Coupe du Monde des clubs, hein. Il compte jouer la Coupe du Monde avec son pays. Donc la Coupe du Monde des clubs, il va la jouer avec le Real. Donc c'est juste le dernier match au Bernabéu. Mais ce ne sera pas son dernier match avec le Real Madrid. Donc pour les personnes qui n'ont pas bien capté l'information, donc c'est juste ça. Donc, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de choses à dire sur Modric. De toutes les façons, nous tous on sait, c'est tout ce qu'il a fait, nous tous on sait. Même les Barcelonais sont conscients de quel joueur Modric est. Donc, y a rien y a rien. Je vais pas vous informer en plus là. Carlo Ancelotti aussi, bon, ça c'était prévisible. Le départ de Carlo Ancelotti, nous tous on savait que ça devait arriver à un moment. Déjà le fait qu'il ait accepté d'aller au Brésil, d'être le sélectionneur du Brésil, on savait qu'il devait avoir une cassure avec le Real et que certainement Xabi Alonso devait prendre la relève. Donc Xabi Alonso, je pense, le fait qu'il soit, son annonce sera faite bientôt. Donc concernant Carlo Ancelotti, bah légende aussi, hein, légende. C'est l'un des coachs les plus titrés, sinon le plus titré, je pense. Euh, il mérite tout ce qu'il a eu. Il mérite tout ce qu'il a eu. Et vraiment, c'est des personnes à saluer. C'est des personnes vraiment respect. Respect en tout cas. Respect, 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 respect. Que ce soit pour Carlo, que ce soit pour Modric. Vraiment respect. Respect pour tout. Respect pour tout le parcours en fait. C'est vrai, il y a eu des moments difficiles. On a un peu été ingrat. Faut le reconnaître. On a été un peu ingrat à certains moments. Mais c'est l'euphorie, c'est la colère. Sur le moment, on oublie. Mais là, comme ça, quand on revoit toutes ces images-là, quand on se rend compte qu'on ne va plus avoir ces mêmes personnes-là la saison prochaine, bah, ça fait quand même quelque chose, ça fait quand même quelque chose. Et voilà, je tenais à dire tout ça. Je tenais à dire tout ça quand même parce que c'est des personnes qui m'ont fait vivre des émotions fortes, des émotions très fortes. Euh, Comme je dis souvent, on a souvent nos problèmes et autres, mais il faudrait qu'on puisse garder toujours la bonne humeur. Et ce sont des personnes qui nous ont fait vivre ce genre de choses. Carlo Ancelotti par euh, tous les trophées qu'il nous a fait gagner. Luka Modric par son talent qu'on a pu admirer à tous les matchs qu'il a joué. Donc c'est un peu ça. Quoi d'autre maintenant? Dans l'actu, il y a aussi le mercato. Donc côté Real, annonce officielle, Dean Huysen va rejoindre le Real Madrid. Le Real Madrid a payé sa clause libératoire. Et bon, moi je ne suis pas parmi ceux qui sont affolés par son arrivée. C'est vrai, ça fait plaisir. Il est très jeune, il est très 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 jeune. C'est un très bon joueur, mais c'est le Real Madrid. On a vu plusieurs joueurs venir et ne pas être performants dès le départ. Kylian Mbappé par exemple. Kylian Mbappé, on connaît tous le talent de Kylian Mbappé, mais c'était chaud à ses débuts au Real. Aujourd'hui, peut-être on parle du fait qu'il soit peut-être le meilleur joueur de toute cette saison côté Real, qu'il soit le Pichichi de la Liga. D'ailleurs, ce sera confirmé demain parce que demain, c'est la dernière journée. Mais on a vu les difficultés pour s'intégrer. Et Dean Huysen, il est espagnol international. Donc, j'espère qu'il aura cette facilité-là à s'accommoder au championnat. Parce qu'il revient quand même du championnat anglais, championnat assez différent du championnat espagnol. J'espère il pourra bien s'adapter. Donc, je ne sais pas comment le Real sera organisé défensivement, mais le fait de savoir qu'il y a de la nouveauté et de la jeunesse qui s'inclut par rapport au fait qu'on ait déjà Rudiger à la barre qui vieillissent et qui ne sont plus forcément si rageurs et déterminés qu'on les connaissait auparavant. Donc ça fait plaisir de savoir qu'il y aura un renouveau côté Real. Donc je ne sais pas encore la tactique que Xabi Alonso aura. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo de peut-être essayer d'imaginer quelques schémas, mais on fera ça pour rien parce qu'on ne connaît pas encore totalement l'effectif qu'il y aura. Pour l'instant, il y a des annonces. Carrera du Benfica qui est annoncé. Il n'y a pas encore d'annonce officielle.
Mais il y a des rumeurs, il y a des rumeurs. Alexander Arnold qui a déjà quitté Liverpool, donc il n'est pas encore annoncé côté Real. On attend ce que ça va donner, mais c'est certainement au Real qui viendra. Donc, à part ça, il y a des milieux de terrain aussi. Voilà, Modric y part. Donc, il y a peut-être des milieux de terrain à faire venir pour la rotation parce que Modric était assez important pour la rotation cette année. Il a joué certains matchs titulaires et il faudrait bien qu'on puisse trouver un joueur pour remplacer Modric. Donc, bon, il y a des rumeurs déjà, hein, mais je sais pas, moi je préfère pas me lancer dans les histoires de rumeurs. Moi j'attends les annonces officielles. Je préfère attendre les annonces officielles. Au moins là, on est fixé en fait, on est fixé. Si je fais peut-être une vidéo pour pouvoir dire un peu ce que je pense de ce que sera le Real, l'équipe du Real l'année prochaine, bah je vais donner un peu, moi, à mon avis, bon, si j'avais eu un impact sur le mercato du Real, j'aurais bien aimé voir certains joueurs. C'est peut-être sur ça que je peux faire une vidéo. Et j'inviterai aussi quelqu'un peut-être pour qu'on puisse débattre là-dessus. Donc, côté attaque, on ne sait pas la situation de Rodrigo, on ne sait pas la situation exacte, s'il va rester, s'il va partir. Certains annoncent qu'il partira, certains annoncent qu'il va rester pour essayer de s'adapter au plan de jeu du prochain entraîneur qui sera certainement Xabi Alonso. Donc, on attend aussi que les annonces soient officielles. En tout cas, pour le moment, il est blessé. Il ne pourra pas jouer même le dernier match. Je ne sais pas s'il sera encore là pour la Coupe du Monde des clubs. J'espère en tout cas parce que nous tous, on sait que Rodrigo, c'est un bon joueur. Nous tous, on sait que Rodrigo, c'est un bon joueur. Ce n'est pas parce que actuellement, il y a que vous allez commencer à faire les ingrats, ceci, cela, ceci, cela. Vous-même, vous savez en fait les situations bizarres que Rodrigo nous a décantées. Vous savez, aujourd'hui, ne faites pas semblant en fait aujourd'hui. Vous savez que Rodrigo nous a décanté des situations vraiment incroyables. Incroyables. Donc, moi, je suis pas ingrat. Je suis pas ingrat. Et je veux que Rodrigo reste. Je veux que Rodrigo reste. Mais ça ne dépend pas de moi. Moi, je ne fais que donner mon avis. Donc, c'est un peu ça. Quoi d'autre Quoi d'autre En tout cas, côté Real, Mbappé sera certainement Pichichi. Donc, à confirmer demain. Demain, le Real joue contre Betis, je pense. Betis. Ou Celta Vigo. Betis ou Celta Vigo. Je vais vérifier hein, pour ne pas dire de bêtises. Donc, je voulais aussi, pardon, parler un peu le Real joue contre la Real Sociedad. Donc, j'étais à côté de la plaque. Donc, demain à 15h15, donc heure du Maroc. Ouais, c'est ça. Donc, ce sera la dernière journée. Il y aura aussi la finale de la Coupe de France. Paris va jouer contre Reims. Ce sera aussi intéressant à voir, ce qui me permet de rentrer dans le sujet où je voulais venir. D'ailleurs, Ballon d'Or. Qui sera Ballon d'Or? Qui sera Ballon d'Or? Apparemment, on a changé quelques critères encore. Euh, la carrière, en général, ne sera plus prise en compte. On se concentrera uniquement sur les performances de cette saison, concernant les joueurs. Franchement, à mon avis, Lamine Yamal, il est très chaud. Il est vraiment très, 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 très chaud. Il est vraiment très chaud. Si c'est impact player cette saison, impact player, c'est-à-dire top player qui nous a vraiment impressionné, qui nous a donné vraiment l'envie, le goût de regarder le foot. Ils sont deux pour moi. Ils sont deux pour moi. Pedri, Lamine Yamal. Pedri, Lamine Yamal. Si ces deux-là, un de ces deux-là prend le ballon d'or, moi je serais pas choqué. Mais attention. Attention pourquoi? Parce que Ousmane Dembélé est en finale de Ligue des Champions. Ousmane Dembélé a gagné son championnat en étant meilleur buteur, si je ne me trompe pas. Ousmane Dembélé est meilleur buteur de la Ligue 1, normalement. Il a gagné le championnat en étant meilleur buteur. Donc, c'est pas comme si
Voilà, c'est pas comme si lui aussi devait voler au cas où il était couronné Ballon d'Or. Mais, attendez, je vais vérifier. Bon, en tout cas, il n'y a rien à vérifier. Je pense que Dembélé était meilleur buteur du championnat. Ex aequo avec Greenwood. Ex aequo avec Greenwood. C'est bien ça. Voilà, Ousmane Dembélé, 21 buts. Greenwood, 21 buts. La saison est terminée en Ligue 1, il n'y a plus de match. Donc, Ousmane, meilleur joueur de Ligue 1. C'est vrai que la Ligue 1 est sous-estimée. C'est un championnat assez sous-estimé. Mais il a le mérite d'être quand même meilleur joueur et meilleur buteur. Donc, c'est pas à négliger. Demain, le PSG joue la finale de la Coupe de France. Le PSG a la possibilité déjà de la gagner aussi. Le PSG est en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Le PSG a aussi cette possibilité-là de gagner sa première Ligue des Champions. Avec Ousmane Dembélé ayant impacté fortement la saison du PSG en Ligue des Champions ou en Ligue 1 ou n'importe quel autre tournoi auquel ils ont participé. Donc Ousmane Dembélé est un impact player bien comme Lamine Yamal. Donc faudrait aussi qu'on puisse voir ça. Faudrait qu'on puisse voir ça. Aujourd'hui, c'est bien. On va peut-être dire que, nous, on est là pour attacher la mine parce que on supporte le Real. Non. Moi, si la mine prend, je ne serais pas choqué. Si Pedri prend, je ne serais pas choqué. Rafinha, il a baissé le niveau. Il a baissé complètement le niveau après la trêve. Depuis qu'il nous a fait la dinguerie avec l'Argentine, Brésil, là. On n'a plus eu de Rafinha. Bon. Comme avant la trêve, quoi. C'est vrai, il a décanté quelques matchs, il a marqué, il a continué dans sa lancée, il a les stats, Rafinha, il a les stats. Il a des très bons stats cette année, des très bonnes stats, pardon, cette année. Mais je pense pas que à la fin de la saison, à la fin de la journée, c'est Rafinha qu'on retient, c'est Rafinha à qui on pense la nuit. Moi, je vois Lamine, je vois Ousmane, je vois Pedri. Peut-être top 5, Rafinha, top 5, ok, je suis d'accord. Mais Pedri, Lamine, Ousmane. Si Ousmane gagne la Ligue des Champions, Ballon d'Or, Ousmane, pour moi, quoi. Maintenant, après, ce ne sont que nos avis. On n'est personne. C'est pas nous qui décidons. Bon, on n'est pas personne, on est quelqu'un. Nos avis comptent, mais nos avis n'ont pas d'impact sur cette distinction. Donc, s'il fallait que je touche un mot par rapport au Ballon d'Or, c'est ça. C'est ça. Pour moi, Ousmane Dembélé est le grand favori. S'il gagne demain la finale de Coupe de France, ça, il va égaler déjà le fait que Lamine ait gagné le championnat et la Coupe du Roi. Donc ça fera deux trophées où ils ont été des joueurs, des acteurs majeurs pour le gain de ces trophées-là. Il y a aussi la Ligue des Champions. Donc il y a aussi Kevin De Bruyne. Donc Kevin De Bruyne aussi qui va quitter, bon, qui a déjà joué son dernier match avec Manchester City à l'Etihad. Donc, il y a un match aussi demain. Demain, je pense City joue. Demain, City joue, mais pas à domicile par contre. Donc, ce sera le dernier match, le tout dernier, je pense, de Kevin De Bruyne avec le maillot de Manchester City. Donc, c'est pas demain, excusez-moi, c'est dimanche. Dimanche contre Fulham. Ce sera le dernier match de Première Ligue. Et la dernière journée de Première Ligue. Et City actuellement est troisième, donc je pense qu'ils sont assurés de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Hein. Ah non, pas encore, pas encore. Ils sont pas encore assurés de la jouer. Voilà, c'est ça. En tout cas, on attend ce que ça va donner. Mais en tout cas, chapeau l'artiste, Kevin De Bruyne, qui rentre aussi dans un lot de joueurs assez extraordinaires. Hein. Je pense qu'il aura une statue. Il aura une statue à l'entrée du stade et il la mérite amplement. Il la mérite amplement pour tout ce qu'il a fait pour ce club vraiment. Kevin De Bruyne, top player, top player. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Moi, je me rappelle de plein de choses de Kevin De Bruyne. Plein, énormément de choses. Énormément de choses. En fait,
C'est l'un des meilleurs milieux de terrain que moi j'ai regardé jouer ces dernières années. C'est vraiment l'un des tout meilleurs en fait, des tout meilleurs. Il est régulier, chaque saison il est bon. Chaque saison il est bon. Même quand on pense qu'il est moins bien, il y a toujours un moment où il t'impressionne. Et ça, c'est vraiment cette particularité, pardon, qu'ont ces grands joueurs-là de nous impressionner, quelle que soit la difficulté de la saison. Donc, chapeau Kevin De Bruyne. Et on attend, hein, parce que lui, il a encore le niveau pour jouer dans un grand club. Il n'est pas si vieux que ça. Donc, on attend ce que ça va donner aussi au niveau du mercato. Quoi d'autre? Voilà. Il y a aussi un sujet dont je voulais parler là. Manchester United a joué contre Tottenham la finale de l'Europa League. Moi, j'ai regardé le match, hein. J'aurais bien aimé le débriefer. Mais s'il vous plaît, on fait comment pour débriefer une finale où deux équipes sont éclatées à ce point? En fait, ils sont éclatés. Ils sont vraiment éclatés. Que ce soit les vainqueurs, que ce soit les perdants, ils sont éclatés. Les vainqueurs, ils ont gagné avec un tir cadré, un tir cadré. Ils ont joué une finale. Ils ont tiré 3 fois. Ils ont tiré 3 fois. Ils ont cadré une seule fois. Et quand ils ont cadré, là, ils ont marqué. Et quel but? Cafouillage. Cafouillage, en fait. Cafouillage. La défense de Manchester United, c'est quelle défense en vrai? C'est quelle défense? D'ailleurs, au passage, il y a mon petit, je connais un de mes petits frères, il supporte Manchester United. Tu vas certainement regarder cette vidéo-là. Richie, Yako, mon petit, Yako. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Pourtant, je me suis dit, bon, pour l'honneur, en fait, pour l'honneur, moi-même, je vais essayer de regarder pour supporter United. Moi-même, j'ai supporté United. Mais je me suis fait mal. 16 tirs, 6 cadrés, aucun but. Attaquant éclaté. Défense éclatée. Tout le monde éclaté. C'est grave. C'est vraiment trop grave. C'est trop grave. C'est trop grave. Donc, vraiment, en fait, il faudrait que ces équipes-là, en tout cas, la saison est finie. Heureusement. Heureusement. Par contre, il y a aussi, ouais, il y a Chelsea qui joue la finale de la conférence, la conférence mercredi prochain. Donc, on attend aussi ce que ça va donner là-bas. Et samedi, il y aura la finale de la Ligue des Champions. Donc, tout ça là, on attend que ça termine. En fait, vivement une nouvelle saison. En fait, cette saison-là, vraiment, on est choqué de partout. On est choqué de partout. Les gens qui ne gagnaient, entre les gens qui ne gagnaient jamais les titres, les gens qui n'ont pas gagné les titres depuis la dernière guerre mondiale, ils ont regagné les titres. Le Real qui fait une saison quasi blanche. Harry Kane a gagné, a gagné un titre. Tottenham a gagné un titre. C'est grave. C'est grave en fait. Pas City n'a rien gagné cette année. C'est grave. C'est vraiment très grave. Cette saison-là, vraiment, c'est chaud. Hein. Que le PSG gagne aussi la Ligue des Champions. Non? Il ne manque que ça. Le PSG n'a pas aussi gagné la Ligue des Champions parce qu'il a... Quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? On est là pour parler de l'actu. Donc, faut que, faut que je vérifie bien tout ça. Faut que je vérifie tout ça. L'Inter aussi là, les tocards. On ne sait pas s'il faut compter sur eux ou s'il ne faut pas compter sur eux. On ne sait vraiment pas. On ne sait vraiment pas. En tout cas, je pense que c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. On attend les prochaines actualités et dès qu'il y aura du nouveau, bah, on va en parler. On va en parler. J'espère que la saison prochaine sera aussi palpitante que cette saison. Je ne souhaite que ça, hein, parce que nous, on est d'abord des âmes. On love, nous, on love avec le football. Le football, c'est d'abord, c'est dans nos cœurs. Là, je parle de ceux qui aiment le football. Hein. Vous qui n'aimez pas le foot, vous n'êtes pas concerné.
Vous qui n'aimez pas le foot, là, vous n'êtes pas concernés. Nous, les amateurs de football, on aime le football. Nous, quand le foot, quels que soient les gourmets, quelles que soient les douleurs, nous, on love. Même quand il n'y a pas l'argent, quand le foot, on est content. Quand Lamine Yamal fait cette dinguerie, là, on est content. On est trop content même. Quand Pedri danse, fait sa danse classique. Quand Modric nous offrait ses masterclass, on était heureux. C'est pour un petit temps, mais on était heureux quand même. Donc, j'espère que l'année prochaine, bon, la saison prochaine, parce que le football, on ne parle pas d'année, mais de saison. La saison prochaine sera aussi palpitante que celle-ci. Et bonne chance à tout le monde, quoi. Cette année, les Barcelonais nous ont vraiment dominés. Et bravo à eux, bravo vraiment au Barça. Bravo, bravo. J'espère que l'année prochaine, la saison prochaine, pardon, le Real sera plus conquérant et qu'on pourra avoir une belle bon, de belles compétitions parce que il y en a plusieurs des compétitions. Donc c'est un peu ça. Et on se dit à bientôt pour les autres vidéos. Comme j'ai pour habitude de vous dire, quelles que soient les situations, voilà, le Real nous donne le gourmet ici là chaque jour. Mangez, oh, mangeons nous tous, mangeons, alimentons-nous, alimentons-nous. En bon français, c'est ça. Faut qu'on s'alimente. Il faut qu'on s'alimente bien, qu'on reste en bonne santé, en forme. Parce que la saison prochaine, c'est un nouveau départ. Que ce soit pour moi, pour eux, pour tout le monde. Il faudrait que la saison prochaine, je sois toujours là pour vous offrir des meilleurs débriefs avec des meilleurs, je sais pas, tout ce qui sera meilleur, tout ce qui sera meilleur. Que les équipes aussi reviennent meilleures. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc, c'était juste ça. Merci encore pour toutes les personnes qui me soutiennent, qui me regardent. Et on se dit à bientôt la famille. Big up à tous.